L'édito politique, comme chaque jeudi, Françoise Degois, bonjour. Bonjour Patrick. C'est fait, le collectif Les Soulèvements de la Terre est dissous. Hier soir, beaucoup de manifestations de soutien un peu partout en France. À Toulouse, lors de cette manifestation, Jean-Luc Moudenc, le maire, a été pris à partie. C'est un mauvais point pour l'écologie, ça, Françoise, non? Oui, d'abord rué dans la rue lors de sa balade pour la fête de la musique, Jean-Luc Moudenc a été visé par des jets de bouteilles de la part d'individus cagoulés et gantés en marge de la manifestation en soutien au soulèvement de la Terre. L'enquête dira s'il s'agit d'ailleurs de militants écologistes ou d'autres, puisque l'auteur des faits est toujours en fuite. Mais de toute façon, quelles que soient les divergences, on ne s'attaque pas à un élu. Il n'y a aucune justification, aucun bémol là-dessus, pas plus s'il en est écologiste fervent que militant d'extrême droite. C'est vrai qu'on peut être choqué par les violences à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, on s'en souvient, ou plus récemment par la bataille rangée à Sainte-Soline autour de la méga-bassine, avec une part de responsabilité, il faut le dire, des forces de l'ordre. C'est vrai que le tweet de Sandrine Rousseau, qui compare les soulèvements de la Terre dissous aux grands résistants Missak Manoukian, est hors sol et participe de la construction d'une caricature de l'écologie et de la gauche, donnant ainsi toutes les armes à ce discours fourre-tout, vous savez, qui nous abreuve matin, midi et soir, dans lequel la gauche est forcément woke, indigéniste, extrémiste et islamiste. Il n'en reste pas moins vrai, Patrick, que c'est la première fois en France qu'on dissout un collectif écologiste, et surtout pour des motifs reposant sur la législation antiterroriste. C'est la première fois aussi qu'un gouvernement supposément centriste, pour complaire à son électorat majoritairement de droite, multiplie les outrances verbales, comme Gérald Darmanin, à l'égard de l'écologie lorsqu'il parle d'écoterrorisme, provoquant ainsi, à raison, un clivage de plus en plus irrespirable. À ce propos d'ailleurs, la gauche n'est pas non plus obligée de tomber dans tous les pièges qu'on lui tend, et malheureusement, elle le fait systématiquement en surréagissant à ces provocations. Oui, parce que derrière, c'est vrai, la polémique politique, il y a quand même un gros problème, quoi. Oui, la dégradation de notre écosystème. Absolument, oui. Au lieu de criminaliser les organisations écologistes, même les plus remontes, on ferait mieux d'écouter ce qu'elles disent et prendre les mesures qui s'imposent vraiment, les prendre vraiment, pas avec ce greenwash, cette façon de repeindre le monde en vert sans rien faire finalement. Vous vous souvenez, le 16 avril 2022, Emmanuel Macron est en campagne pour sa réélection, et lors de son meeting à Marseille, qu'est-ce qu'il dit ? Pompeusement, comme toujours, ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas, mais à l'évidence, il ne l'est pas. On a pu voir à quel point le président avait l'écologie chevillée au corps. Les retraites ont occupé la moitié du début du quinquennat. Et puis l'éternel duo immigration-sécurité. Aujourd'hui, ces thèmes qui monopolisent et qui font polémique dans le débat politique, mais qui sont certainement moins importants, au fond, que l'écologie, car contrairement à ce qu'on pense, l'écologie est en train de traverser, dans toutes les études, tous les secteurs et tous les électorats dans la société. Pourquoi ? Pas simplement les jeunes, parce que le réchauffement climatique, Patrick, devient chaque jour un peu plus concret pour nous. Merci Françoise Degois.